Allez les amis, c'est parti pour la première vidéo de la série J'analyse vos copies. Donc j'ai mis du temps à choisir la copie parce que vous m'avez envoyé plusieurs copies qui étaient pas mal intéressantes, plus ou moins intéressantes, il y a de tout. Et donc en fait j'ai décidé de commencer par cet exercice-là, ou plutôt ce sujet-là. Alors c'est un sujet de première, spé physique-chimie. Dedans on retrouve du titrage, oxydoréduction, on retrouve de la mécanique avec les tracés de vecteurs et on retrouve la partie polarité, comment dire, construction géométrique des molécules, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était un exemple intéressant à traiter. On verra la note vers la fin de la vidéo, hein. Vous essayerez de deviner ce que peut valoir cette copie. Et ce que je trouve intéressant dans cette copie, c'est justement que, à mon sens, il y a beaucoup de choses à améliorer dessus et que clairement c'est perfectible au sens où l'élève donc qui a fait ce contrôle-là, il a des capacités. Ben, on va le voir ensemble, hein. Il a des capacités, ça ressort directement, mais il peut aller clairement plus loin. Donc voilà, en gros, je te montre rapidement les exercices. Donc les vidéos de cette série vont durer 5 à 10 minutes, ok? Il ne faut pas que je foire mon timing, on va essayer de pas durer plus de 10 minutes. Donc on regarde en premier lieu le sujet. Donc là, tu vois, l'exercice 1, c'est l'exercice de titrage oxydoréduction. L'exercice 2, c'est schéma de Lewis et représentation des molécules. Et puis exercice 3, c'est de la mécanique avec, avec une petite chronophotographie, donc des choses assez classiques. Et puis plusieurs parties. L'exercice 3 a l'air d'être l'exercice le plus approfondi. Celui, tu vois, il est déjà séparé en deux parties. Et puis, je pense que l'exercice 3 coûtait le plus de points, à mon avis. Voilà. Donc, on va regarder ensemble exercice par exercice que l'élève a fait. Et on démarre avec l'exercice 1. En fait, on va essayer de commenter rapidement sa production. C'est parti. Donc, l'exercice 1, en gros, tu te doutes des questions. Donc, déjà, quand on est sur un exo comme ça, quand on est en première spé physique chimie, on sait d'entrée de jeu qu'on va nous poser des questions sur détermination du volume à l'équivalence, sur la détermination d'une concentration, peut-être d'une concentration massique. Ici, il s'agit de vérifier du sel nitrite dans un aliment, hein, les rillettes. Et puis en gros, on va vouloir vérifier si un critère est respecté ou pas. Le critère, c'est quoi? C'est, je sais pas, ça doit être une histoire de réglementation. Voilà, la teneur maximale en nitrite est fixée à 100 mg par kg d'aliment. Donc il y a une réglementation et en gros on sait à la simple lecture de l'énoncé qu'il va falloir vérifier si la rillette testée vérifie ou pas la réglementation. Allez, on regarde. Donc déjà, sur la détermination des demi-équations, aucun problème, l'élève a su faire, il n'y a pas de souci là-dessus, il a les points. Par contre, tout de suite après, ce qui m'a tout de suite marqué, c'est de ne pas avoir su distinguer le réactif titrant et titré. Et ça, alors les amis, surtout, on retient, hein, sur ces vidéos-là, pas de jugement. Et dans les commentaires, restez bien respectueux, c'est vraiment important pour moi. Sinon, je serai obligé de supprimer des commentaires irrespectueux. Donc restez bien respectueux, on n'est pas là pour se critiquer de façon négative, on est là pour mettre en évidence ce qui ne va pas, pour faire mieux la fois d'après. Ok? Il faut vraiment être dans cette dynamique, on reste positif les amis. Donc là, en gros, moi, ce qui me surprend, c'est de ne pas avoir su distinguer le réactif titrant et titré. Ça me fait dire qu'il n'y a pas une compréhension forte du principe du titrage là-dessus. Donc là, il me manque du concept. La forme a l'air d'y être parce que pareil, ce que je vois, c'est que le schéma, il est nickel, il y a de la couleur et tout. Ça, c'est propre. C'est propre, vraiment propre. Donc la forme, elle y est, mais le fond, c'est bancal. Donc là, pour toi qui m'as envoyé cette copie, je pense que tu peux clairement avoir comme axe d'amélioration le fait de comprendre le fond des choses. Tu vois? Pareil, dans la forme, je vois que la définition de l'équivalence, elle est nickel. De même que la relation à l'équivalence entre les quantités de matière du réactif titrant et titré, ça y est, tu vois. Bien il me manque les petits indices. Tu sais, moi en général, je mets N0 du réactif titré égale NE du réactif titrant. Pour distinguer que tu en as un qui est initialement présent dans le bécher, N0, c'est pour dire qu'il est là à l'initiale, quoi, à T égale 0. Et puis NE, c'est pour dire que ce réactif-là, on va le verser et on va atteindre l'équivalence avec. Et ça, tu vois, je vois pas la notation ici. Et ça participe à la forme et au fond aussi, tu vois. Et ça va, ça va de pair avec le fait que tu n'es pas bien distingué réactif titré, réactif titrant. Donc je pense que le fond, tu devrais l'améliorer. Il faut que tu aies une compréhension plus fine de ce que tu manipules et du concept du cours que tu manipules. Je pense que c'est ça qui fait ta note. Et ta note, elle est cohérente en fait avec ce que j'ai constaté. On verra à la fin la note, pour ceux qui ne connaissent pas cette copie du coup. Euh, du coup, après, voilà, ce qui va avec aussi, tu vois, dans la suite des exercices, tu sais, sur les exercices de titrage, à un moment donné, on va utiliser la relation à l'équivalence pour calculer une concentration. Et là, en gros, bah, là où tu t'es trompé, mon gars, je crois que tu es un gars,
Là où tu t'es trompé, c'est que bah, t'as pas calculé la bonne concentration, tu vois. Et ça va de pair avec ce qu'on a dit juste avant. C'est-à-dire que la forme, tu manipules, tu sais faire, tu sais donner les relations, les définitions et autres, mais quand il faut rentrer dans le sujet vraiment et aller chercher une information ou à extraire une information précise, là, bah, tu plantes le truc. Pourtant, c'est dommage parce que c'est vraiment bien présenté. Et encore une fois, j'insiste que ce que tu as fait là, c'est propre. Du point de vue de la forme, c'est vraiment propre. Bon, tu as fait l'erreur classique de la relation concentration molaire, concentration massique, et en plus tu t'es planté dans l'unité ici. Et ça, typiquement, je crois que c'est l'un des exemples que j'ai traité quand j'ai parlé d'analyse dimensionnelle. Tu peux revoir mes vidéos sur l'analyse dimensionnelle. Si je retrouve la vidéo précise où j'ai parlé de ça, je te mettrai le lien au-dessus de ma tête. Mais c'est typiquement le cas de figure où les élèves se plantent quand il faut passer de la concentration molaire à la concentration massique. Et tu as fait l'erreur ici qui t'a mis dedans sur la suite de la question. Donc là, je vois que tu as dû avoir la moitié des points peut-être, mais pas dessous. Donc ça, c'est une erreur ultra classique. Mais là, vous voyez les amis, on est ici dans le fond des choses. Pareil, c'est pas que la forme là. C'est-à-dire que quand tu dois sortir la concentration massique, il faut vraiment avoir bien compris le lien avec la concentration molaire. Déjà pour pas se planter dans la formule, et ensuite pour être sûr de l'unité que tu manipules. Et là, en gros, l'unité n'est pas bonne. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai détecté. Et après, en fait, sur la fin de l'exercice, bah, en gros, la partie qui est fausse sur l'exercice 1, c'est globalement la dernière partie, là où il faut interpréter, tu vois, si je reviens sur le sujet, là où il faut interpréter pour savoir si on respecte ou pas la réglementation. En gros, c'est là que tu as fait faux. Donc là où vraiment il faut aller au fond des choses, c'est là où tu as fait faux. Donc ce qui me fait dire que pour l'exercice 1, ce qui ressort clairement de cette copie, c'est que tu maîtrises la forme, tu maîtrises les définitions, mais dès qu'on commence à rentrer vraiment un peu plus dans le vif du sujet, là, tu te sens un peu largué et du coup, tu vas pas faire les choses de façon propre. Voilà. Mais sinon, pour ce qui est de la forme, franchement, c'est propre. Et pour moi, c'est important à noter parce que, les amis, sur une copie, c'est important d'avoir de la netteté. Là, je vois que les lignes, elles sont sautées. Je vois que les calculs, ils sont espacés. Alors, on pourrait aller un peu plus loin en encadrant les résultats, mais franchement, c'est vraiment pas mal déjà. Allez, on passe sur l'exercice suivant. Donc l'exercice, on va pas trop traîner sur l'exercice 2, ça m'intéresse pas vraiment. Schéma de Lewis des molécules. Donc en gros là c'est plutôt du cours. Comment dire, la configuration électronique, le schéma de Lewis et puis donner le schéma de Lewis de la molécule. Voilà. Après travailler aussi un peu autour des formes développées, tout ça. Donc a priori là tu as su faire une bonne partie de l'exo, si j'ai bien compris. Mais ça m'étonne pas non plus par rapport à ce qu'on s'est dit juste avant, parce que typiquement ce type d'exercice-là, où on va retrouver les configurations électroniques, les schémas de Lewis des molécules, c'est beaucoup de cours ici. Donc pour ce qui est du cours, tu maîtrises le cours. Voilà. Bon, après, tu fais quelques erreurs, mais vraiment, d'une façon générale, ça va dans le même sens que ce que je t'ai dit auparavant sur l'exercice 1, tu maîtrises la forme. Et sur ce genre de chapitre-là où on parle de la polarité, géométrie, configuration électronique, il y a beaucoup de formes. Parce qu'on est clairement en train de parler de la forme, c'est que de la géométrie, quoi. Géométrie des molécules. Donc ça, tu maîtrises, tu as les points, c'est nickel. Dernier exercice, on va passer sur la physique. Et tu vois, la physique, là, en gros, il y a deux aspects. Il y a l'aspect représenté, donc la forme. Là, je reviens beaucoup sur la forme. Représenter les delta V, représenter les vecteurs à un certain point, à une certaine position ou autre. Faire des calculs d'échelle aussi. Ça, c'est la forme. Et après, il y a le fond où on commence à faire l'étude théorique. Tu vois, l'étude théorique, dans la partie 2, c'est de l'étude théorique. Et là, il faut expliquer ce qu'on fait. Donc, on va voir si ce qu'on a raconté jusqu'à présent sur l'analyse de ta copie, ça se retrouve aussi dans le dernier exercice. Donc, en gros, le genre d'exercice de mécanique qu'on est en train de traiter, c'est des exos où on va te demander d'abord de tracer des vecteurs. Là, pareil, c'est propre. Tu as beaucoup détaillé, beaucoup détaillé tes mesures, le passage à l'échelle, tu vois, sur le papier, dans la réalité. Alors là, je pourrais te donner le conseil d'être plus efficace, tu vois. Moi, j'écrirais papier, deux points, M1, M3, M4 égale. Et après, passage à l'échelle ou réel, deux points, M3, M4 égale. Je ne mettrai pas beaucoup de phrases parce que je me demande si tu n'as pas eu un problème de temps aussi sur la gestion du temps sur ce contrôle. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de détails sur certaines choses. Moi, je ne mettrais pas autant de détails. Vraiment. Je mettrais juste papier, deux points, tu vois, efficace. Papier, deux points, voilà la mesure. Réel, deux points, voilà la mesure. Je passe à l'échelle, terminé. Et puis après, je fais mes calculs. Mais je sens que tu as la volonté de vraiment présenter proprement tes résultats. Et c'est tout à ton honneur. Et ça te donne les points de toute façon, puisque là, typiquement,
sur les calculs des vitesses, bah, tu as tous les points. Et après, là où ça va commencer à partir en cacahuète, je crois que c'est sur la deuxième partie. Alors, attends. Il me manque une partie, là? Non. Ah non, je crois que... Non, non, je crois qu'il y a tout ici. Il y a tout ici, en fait. Donc, on va retourner voir les questions rapidement pour voir pourquoi est-ce que tu t'es planté. Donc, en gros, l'étude de la première phase, c'était le tracé des vecteurs, tu vois. Donc là, tu as su bien faire. Et puis, il fallait tracer au point M4 un vecteur delta V. Donc, je crois que tu as la moitié des points là. Parce qu'on voit ici. Bon, globalement, tu as réussi quoi, là, à partir. Et puis, l'étude théorique, qu'est-ce qu'il fallait faire? Représenter les forces auxquelles est soumise la bille. euh, Parler de la résultante des forces, direction essence. Et là, on va revenir sur la question de 2. Et puis après, sur la deuxième phase, où on atteint un mouvement rectiligne uniforme, qualifier le mouvement, parler du vecteur delta V, parler de la résultante des forces. Cette question-là, que peut-on dire de la résultante des forces? Que peut-on dire de la résultante des forces? À chaque fois, en fait, c'est une question redondante. Donc on va en parler parce que là, pour moi, c'est maîtriser le fond des choses. Le fond des choses, il ressort dans cette question et dans cette question. Et on va voir ce que tu as mis donc. Voilà, ça m'intéresse. Là, c'était que peut-on dire de la résultante des forces? Bah, tu as mis une phrase, tu as mis du blabla. En fait, ce qu'on attend ici, je n'avais pas prévu d'écrire sur la copie, mais on va le faire. En gros, ce qu'on attend ici, c'est le fond des choses. C'est de dire que la somme des forces extérieures, donc la résultante des forces extérieures, c'est M delta V sur delta T. Et ce qu'on dit avec cette relation mathématique, c'est qu'il y a une collinéarité. Et là, on est dans le fond des choses, les amis. Sur le chapitre de mécanique de première spé physique chimie, on est vraiment dans le fond des choses quand on dit ça. Il y a une relation de collinéarité entre la somme des forces extérieures et le vecteur delta V. Donc en fait, somme des forces extérieures et delta V, ils ont même sens, même direction, parce qu'ils sont collinéaires de même sens, les deux vecteurs. Delta V et F, et somme des forces extérieures, donc résultante, collinéaires de même sens. Donc ce qu'on peut dire pour la première phrase, c'est que delta V va vers le bas, parce qu'il y a une accélération. Ouais, c'est bien une accélération ou un ralentissement. Attends. C'est de plus en plus. Non, c'est une accélération. Qu'est-ce que j'ai? Donc accélération, delta V vers le bas. Donc, somme des forces extérieures vers le bas. C'est une bille qui tombe dans l'huile en fait. Voilà. Et en fait, ça, c'est ce qui est attendu pour la question 2 et c'est pas du blabla. Là, je vois du blabla et ça fait ressortir que le fond, tu sais pas trop l'exprimer, tu vois. Donc ça revient à tout ce qu'on a dit sur la copie. Et typiquement, bah, ça te met dedans aussi pour la fin. Bon, je crois que la fin, t'as pas su interpréter. Et là, tu as marqué un truc, ah oui. Donc je sens que t'as pas eu de temps en fait à la fin. Je sens que tu as un problème de temps. Tu vois, sur l'une des dernières questions, c'était dans la deuxième phase où le mouvement est rectiligne uniforme, que peut-on dire de la résultante? Et toi, tu dis, dans cette phase, on peut dire de la résultante que. C'est comme si tu voulais préparer le début de la réponse, mais que tu savais pas encore ce que tu allais dire. Tu vois, quand on écrit les choses comme ça, les amis, prenez bien en note ce que je vais vous raconter. Quand vous écrivez le début d'une phrase comme ça, en gros, en reformulant à l'affirmative la question posée, on sent tout de suite que vous ne savez pas trop ce que vous allez raconter. Parce que c'est comme si vous vouliez que la réponse elle vous vienne comme ça de tête, mais non. En général, c'est plutôt on sait que nanana, or delta V égale 0, donc somme des forces extérieures égale 0. Premier principe, ou principe, pardon, pas premier principe, principe d'inertie, la résultante des forces extérieures est nulle. Tu vois, parce que le mouvement est rectiligne uniforme. C'est plutôt ça qui est attendu. Mais pour pouvoir dire ça, il faut vraiment comprendre le fond des choses. Bon, allez, je pense qu'on a dit assez sur cette première copie. Euh, En gros, on va regarder la note. Ce qui ressort dans cette copie, c'est que le fond n'est pas super bien maîtrisé, la forme y est. Donc ce qui est perfectible, bah, c'est ça, c'est d'aller maîtriser le fond, tu vois, beaucoup plus que ce que tu fais jusqu'à présent. Et la note, elle est en accord, 11 sur 20. Donc 11 sur 20, tu es un peu plus au-dessus de 10, quoi, parce que tu maîtrises la forme et puis tu arrives quand même à faire des choses. Mais clairement, si tu veux passer à 14, 15, il va falloir que tu ailles au fond des choses et que tu comprennes vraiment les relations que tu manipules, que tu comprennes les concepts que tu manipules, que tu comprennes l'analyse dimensionnelle aussi pour pas te planter sur le genre de formule avec concentration molaire, concentration massique. Mais voilà, c'est cohérent avec ce que je vous dis. Quand on maîtrise la forme, globalement, mais pas trop le fond, on va se situer à 8, 9, 10, 11 dans cette fourchette.
Et si on commence à maîtriser un peu plus le fond des choses, c'est là qu'on va commencer à gravir. Et puis à un moment donné, on passe à 14, 15. Mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Donc cette copie, elle est vraiment intéressante pour moi parce que ça m'a permis de dire encore une fois cette distinction entre la forme et le fond. C'est un exercice super compliqué d'analyser vos copies. Je ne me rendais pas compte que ça allait être aussi dur déjà pour structurer parce que en fonction de ce que vous m'envoyez, il y a des trucs qui sont à l'envers et tout, donc il faut que je redispatche tout. Et voilà, j'ai essayé de faire au mieux pour cette première vidéo. Soyez pas trop sévère, merci, parce que c'est pas super simple. J'ai essayé de vous montrer l'énoncé et en même temps la copie. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Continuez à m'envoyer vos sujets, vos copies, donc j'en ai déjà en réserve, mais il y en a qui, voilà, où j'ai pas trop de choses à dire dessus. Il y en a, c'est des très bonnes notes et tout, mais peut-être que je ferai une vidéo dessus quand même. Mais continuez à m'envoyer vos copies si vous pensez que ça peut être intéressant à analyser. J'en ai déjà de côté, mais voilà, plus j'en ai, plus je vais pouvoir choisir celle qui est le plus intéressante pour discuter sur ces vidéos. Les amis, j'espère que cette première vidéo vous a plu. La prochaine, semaine prochaine, j'en ferai une par semaine. J'en ferai pas plus qu'une par semaine sur ce thème-là. Et vous, de votre côté, continuez à m'envoyer vos copies. Soyez respectueux dans les commentaires, pas de jugement s'il vous plaît, je supprime jamais les commentaires, même ceux où il y a des gens des fois qui craquent et qui me disent des trucs, je comprends même pas, mais je les supprime même pas. Par contre, s'il y a des commentaires irrespectueux vis-à-vis des personnes qui m'envoient les copies, je supprimerai direct parce que c'est quelque chose que je ne laisserai pas passer. Il faut rester respectueux et on n'est pas là pour se juger, on est là pour progresser tous ensemble. Et déjà, faire le pas de m'envoyer une copie pour faire analyser sa copie et passer au travers de la critique, c'est déjà un pas super positif. Donc ça, je respecte beaucoup. Et bah, je pense que vous serez aussi très respectueux. En général, sur la chaîne, je vois que vous êtes quand même super cool. Donc merci à vous les amis pour votre écoute. Partagez, diffusez cette vidéo autour de vous, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et allez voir sur mon site si vous voulez du contenu plus exclusif que sur YouTube, des fiches synthèse, vidéos synthèse, exobilan, corrigé en physique, chimie, terminale. Il y a tout ça sur mon site. N'hésitez pas à aller faire un tour. À très bientôt les amis, portez-vous bien. Ciao!